Salut, aujourd'hui je vous fais découvrir en avant-première Stable Diffusion 3. Notez bien que c'est une version pré-alpha et que les paramètres ne sont pas encore optimisés. Une des grandes avancées concerne la gestion du texte, c'est-à-dire que je peux désormais ajouter des mots, une phrase dans mon prompt pour le voir intégré à mon image de façon assez cohérente. J'ai testé avec un prompt, donc une vieille dame qui tend une potion à un jeune homme, avec derrière elle une ombre d'un monstre, et je veux qu'elle parle au jeune homme, donc on ait une bulle de texte où elle dise « You can trust me, I'm a good witch ». Donc on va voir ce que ça donne. Donc SD3 m'a sorti 4 propositions pour un même prompt. On peut voir que dans la première proposition, il n'a pas tout à fait compris ma directive puisque la bulle a été placée sur le petit garçon. Donc sur la deuxième proposition, on voit que ça se tient beaucoup mieux puisqu'on a bien nos deux personnages au premier plan avec la vieille dame qui tend le filtre d'amour au jeune homme, le monstre dans le fond, et on a bien la bulle avec le texte de la sorcière qui a été respecté et qui est placé au bon endroit. Troisième proposition, cette fois-ci, la composition est bonne, en revanche, il n'a pas correctement placé la bulle de texte puisque c'est cette fois-ci le monstre qui parle en fond. Et enfin, la quatrième proposition, la composition est bien respectée, la bulle est bien placée. Donc quand même, globalement, sur 4 propositions, on en a quand même 2 qui tiennent largement la route et on voit que quand même niveau compo, il a bien compris. Au niveau de mon prompt, il a quand même bien respecté là où je plaçais mes éléments. Alors un truc assez dingue en plus de ça, c'est que je peux choisir le style de typographie de mon texte. Donc là, je vais vous montrer avec un exemple. Donc j'ai prompté l'image d'un chevalier sur le champ de bataille avec ses troupes dans le fond et qui doit crier « Attaque !» Donc je veux que ce soit écrit en capitales et dans un style victorien et sans sérif. Et je veux que le style soit comic book. Donc voilà les 4 propositions de SD3. Donc on voit que sur la première, il a bien respecté ce que je lui ai dit. Je veux effectivement qu'il crie, je veux que lui soit au premier plan, que ses troupes soient à l'arrière. La typographie est bien écrite comme je le souhaitais. La deuxième est pas mal aussi. Pareil, il a respecté mon prompt, le personnage au premier plan crie, les soldats derrière, et le attaque, donc je trouve un peu moins bien géré, puisque là on dirait qu'il est mis dans un drapeau. Troisième proposition, on voit encore une fois que la compo est très bonne par rapport à mon prompt. Par contre, au niveau du texte, c'est un peu mélanger les pinceaux, puisqu'on a des choses qui vont pas, comme la guillemets qui traîne, et puis il manque un T. Dernière proposition, la composition toujours correcte. Et cette fois-ci, le texte qui est intégré avec... Bon, il y a toutes les lettres, effectivement. Maintenant, il manque peut-être une bulle, tout simplement. Donc, je suis partie plutôt sur la première proposition, au final, qui me paraît être celle qui est la plus cohérente avec le prompt et qui rend le mieux. Et il y a quand même une autre avancée notable, c'est le respect du prompt et le respect des détails, des éléments que je vais prompter et de la place que je souhaite qu'ils aient sur l'image. On peut donner des indications précises sur l'emplacement des éléments de son image. Je veux tel élément dessus, dessous, en haut, à droite, en bas, à gauche, etc. Et donc là, je vais vous montrer avec un exemple assez parlant. J'ai prompté un personnage où je dis je veux un portrait coupé en 2 avec une moitié dans un style avec une expression plutôt joyeuse et une autre moitié dans un autre style avec une expression triste. Et là on voit que dans les 4 propositions, alors ça vaut ce que ça vaut, il y a quand même une marge d'amélioration, cependant SD3 a bien compris que je voulais déjà splitter mon image en 2. Donc ça, dans les 4 propositions, je l'ai obtenu. Ensuite, au niveau des expressions, donc je lui avais demandé d'un côté joyeux, d'un côté triste. On voit que sur les 4 propositions, j'en ai 2 qui correspondent à mon prompt. Donc un autre exemple pour vous montrer cette compréhension, ces avancées sur la compréhension du prompt. Donc j'ai voulu une image où je lui dis... En bas de l'image, je veux une femme chamane, je veux qu'elle soit assise contre un grand arbre et je veux qu'elle soit dans une forêt luxuriante. Et je veux que, en haut de l'image,
j'ai l'esprit de cette chamane qui vole au-dessus de sa tête, et cet esprit, c'est celui d'un grand cerf. Et je veux enfin qu'on ait une ambiance de nuit mystique et un style anime. Au niveau de la compo, voilà ce que j'ai obtenu au niveau de la composition sur les 4 images. Donc là, encore une fois, on voit que vraiment SD3 a vraiment respecté le placement de mes éléments. Il a bien mis mon chaman en bas de l'image. Il a bien mis son esprit qui flotte au-dessus de sa tête. La seule chose qui varie, c'est peut-être le côté elle a appuyé contre un arbre, mais j'ai quand même, on va dire, 2 images qui sont très fidèles à mon prompt. La première, il a moins bien compris. Et voilà l'image que j'ai gardée, qui pour moi est le plus fidèle à ce que j'avais en tête. Alors ensuite, j'ai fait une série de prompts pour vous montrer d'autres exemples. Donc ici, dans mon prompt, je veux Cerbère devant la porte des enfers. Derrière lui, je veux que la porte soit ouverte sur un décor infernal de flammes, etc. Et en haut de l'image, je veux qu'on voit le portrait de l'ombre de Hadès. Donc voilà ce qui m'a sorti. Encore une fois, la composition est assez fidèle. Sur la première, il n'a pas tenu compte, je lui ai demandé le visage d'Hadès en haut, il n'a pas tenu compte de cette indication. Sur la deuxième, on voit qu'il y est. La troisième, alors pour moi, c'est parfaitement respecté par rapport à ce que je lui ai demandé. On a bien Cerbère au centre de l'image, devant la porte des enfers, ouverte, avec l'esprit et le visage de Hadès au-dessus de lui. Donc cette image est vraiment parfaite. Et la quatrième, on sent qu'il a essayé de faire le visage, mais il s'est passé quelque chose, il n'a pas tout à fait terminé. Donc pour moi, la quatrième est moins bonne. Mais quand même, globalement, on voit qu'il tient le prompt, il respecte mes indications. Autre exemple, j'ai demandé donc de faire un robot mignon qui parle à un petit garçon blond. Je veux qu'il soit assis sur le toit d'une voiture dans une casse. Je veux que le style soit steampunk. Et je veux que le robot dise hello. Alors hello, je l'ai écrit H3 inversé 2LO, j'ai fait exprès. Voir s'il allait tenir le texte. Et j'ai choisi un style origami. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, encore une fois, je cherchais vraiment à le pousser, entre guillemets, à l'erreur, enfin en tout cas voir jusqu'où il va respecter ce que je lui demande. Donc on voit que déjà, sur les 4 propositions, la composition, elle est carrément fidèle à mon prompt. Elle est cohérente. Par contre, c'est là, le texte, on voit qu'il a eu plus de difficultés à comprendre mon hello. Donc le seul qui est bon au niveau du texte, c'est la 3e proposition, sauf qu'il a mis la bulle sur le petit garçon. Mais sinon, sur quand même 3 propositions sur 4, il a placé la bulle où c'est bien le robot qui parle. Donc moi, j'ai gardé celle-ci, qui pour moi respecte à la fois la composition, et j'aime en plus le style de la bulle qu'il s'est permis de faire, qui correspond, enfin qui est très harmonieux, je trouve, avec le reste de l'image. Ensuite, je lui ai demandé une image de 2 amoureux qui sont assis face à un coucher de soleil. Donc premier plan, ils sont assis tous les deux. Je voulais qu'ils soient de dos. Je voulais donc mon coucher de soleil à l'arrière-plan. Je voulais que la fille ait sa tête posée sur l'épaule du garçon. Et je voulais qu'à droite de l'image, dans le ciel, j'ai le dessin d'un cœur. Donc la composition est presque parfaite. La seule critique que je pourrais avoir, c'est que finalement, il a respecter mon indication de la fille appuyée sur son épaule uniquement sur une des propositions, mais quand même globalement dans l'esprit ça correspond à ce que j'avais en tête. On voit qu'encore une fois niveau compo il est plutôt bon, et quand on regarde l'image que j'ai retenue, il a vraiment respecté exactement ce que je lui ai demandé, donc ce qui est assez fou. Ensuite, j'ai voulu m'amuser et pousser encore plus notre ami SD3 en lui demandant de me faire une chimère. J'y suis allée fort, je lui ai demandé une tête de souris, un corps de dragon et des pattes de loup. Donc on voit que dans les 4 propositions, en tout cas il a essayé de me faire des chimères. Alors j'ai sur 3 propositions des petites souris mignonnes qui traînent au pied de ma chimère. Par contre on voit que sur la 3e proposition, il a plutôt bien compris, puisqu'on a bien la tête, moi je reconnais bien la tête de la souris, ou du rat en tout cas, peut-être plus d'un rat, au niveau du museau surtout, les oreilles. Il a bien compris le corps de dragon. Et les pattes de loup, ouais, ça fait un peu un mix entre pattes de dragon et pattes de loup, mais moi je trouve que c'est quand même assez cohérent avec ce que je lui ai demandé. Ensuite, j'ai demandé une image coupée en 2
sur l'horizontale, donc pour travailler une sorte de reflet, avec en haut un décor de ruine et en bas la réflexion de ce décor en ruine. Et je veux un style photo. Et là, j'ai été assez bluffée par ce qui m'a sorti. Il a vraiment respecté ce que je lui ai demandé à la lettre. Donc là, les 4 propositions pour moi sont parfaites. Alors peut-être la 3e, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il a vraiment respecté cette réflexion que je lui ai demandé. Mon image coupée strictement en 2, avec un reflet parfait. Donc moi, j'ai gardé cette image parce que je trouve qu'elle a en plus une structure qui est super intéressante. Et là, on voit qu'il a vraiment respecté parfaitement ce que je lui ai demandé. Donc nous, on a vraiment chez Fiction hâte que le nouveau modèle sorte parce qu'on est assez impressionné par les avancées, par les possibilités que ce nouveau modèle offre. C'est vraiment une révolution, une nouvelle révolution qui s'annonce avec ce qu'on va pouvoir faire avec cet outil. Donc voilà, nous sommes très impatients. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un aperçu de toutes ces nouvelles possibilités. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à notre chaîne. Ça nous encourage à continuer à faire des vidéos, à vous partager nos découvertes, nos avancées et nos astuces. À bientôt!